Bonjour Monsieur Auriez, c'est Kadia Alexia. Je vais vous présenter mon devoir numéro 1 sur la connaissance du système éducatif concernant la sécurité et la surveillance des élèves. Donc il faut savoir que c'est un sujet qui préoccupe autant les parents que les enseignants. Nous avons donc ici un corpus de 3 documents. Le premier est extrait d'une circulaire de 1997 qui détaille vraiment tous les champs de surveillance de l'enseignant, donc les temps de surveillance, les lieux de surveillance, etc. Le document numéro 2 est un article de presse publié dans la Dépêche en 2009 qui montre les sources de tension qui peuvent apparaître entre les enseignants et les parents lorsqu'un accident survient en récréation. Et nous avons aussi donc le document 3 qui est une note de service adressée aux enseignants de l'Académie du Nord en 2007, qui fait suite à un incident qui s'est passé dans l'académie quelques mois auparavant, qui reprend donc principalement les points les plus importants du document 1 concernant toute l'organisation de la surveillance, mais qui insiste aussi sur tout ce qui est responsabilité civile et pénale de l'enseignant, tout ce qui est lié aux obligations personnelles. Donc, nous allons voir comment l'enseignant doit agir afin d'assurer la sécurité de ses élèves. Donc, dans un premier temps, voir tout ce qui est lié aux obligations par rapport à la sécurité et à la surveillance de l'enseignant, et aussi tout ce qui est lié à la réaction de l'enseignant face à un accident d'un de ses élèves. Donc, dans le document 1, il est marqué que l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas à autrui. Bien sûr, cette phrase est reprise dans la note de service du document 3. Donc, la responsabilité est très importante pour les parents comme pour les enseignants. Il faut savoir que cette responsabilité n'est pas toujours celle de l'enseignant tout au long de la journée. Elle commence déjà le matin à l'accueil. Alors il faut savoir que l'enseignant est responsable de ses élèves 10 minutes avant le début de la classe quand il récupère les élèves. Si jamais les enfants sont déposés trop tôt à l'école, la responsabilité est toujours celle des parents. Donc on a ensuite les enfants qui arrivent à l'école, qui sont récupérés par l'enseignant. Là débute la surveillance de l'enseignant. Donc il va déjà vérifier que tous les enfants sont là, qu'il n'y ait pas d'absence. Si jamais il voit qu'un élève est manquant, il en informe la direction, donc le directeur. Et si celui-ci estime que l'absence est injustifiée, il doit informer la famille. Donc l'accueil marque vraiment le début de la surveillance des enfants par les enseignants. Cette surveillance s'étale jusqu'au soir, donc à la remise des enfants aux parents pour tout ce qui est école maternelle. Pour l'école primaire, les enfants sont à la responsabilité des parents dès qu'ils sortent de l'enceinte scolaire, donc dès qu'ils passent les portes de l'école. Sauf pour ceux qui restent à l'intérieur de l'enceinte de l'école, pour tout ce qui est garderie, études surveillées, etc. Donc là, c'est le service de la mairie qui prennent le relais. Par contre, si l'enseignant remarque des retards répétés de la part des parents pour récupérer leur enfant, il peut faire appel à une médiation pour en parler avec les parents, pour éviter qu'il y ait trop une mise en danger. Et si ça ne s'arrange pas, il peut faire appel à la protection de l'enfance, si jamais il n'y a pas d'amélioration. Donc, tout au long de la journée, l'enseignant est responsable de ses élèves. On a une particularité pour la pause du midi. Quand les enfants vont déjeuner, ils vont à la cantine et là aussi, c'est le service communal qui prend la responsabilité des élèves. On a le cas particulier de la récréation. Donc là, nous avons dans le premier document aussi qui détaille la responsabilité, qui nous dit que c'est au directeur qu'il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. C'est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres. Donc le directeur organise le roulement et les enseignants qui sont désignés pour surveiller la récréation
doivent le faire activement. Comme le précise la note de service, il n'est pas nécessaire de rester assis durant toute la durée de la récréation. Ça n'envoie pas un message positif aux élèves. Ils ne vont pas se sentir surveillés. Donc une surveillance active et exclusive, donc pour éviter de faire autre chose pendant cette pause de récréation. Et si jamais aussi, il faudra rappeler aux élèves toutes les règles de savoir-vivre, le règlement intérieur parfois. Il faudra éviter toute agressivité. Comme le document 3, donc sur la note des services, on nous le dit. Donc l'enseignant doit mettre en œuvre toute mesure de prévention nécessaire pour éviter ainsi toute agressivité entre les élèves. Donc nous avons vu ici tout ce qui est lié au temps de la responsabilité de l'enseignant. Nous avons le cas particulier de la responsabilité en dehors de l'enceinte scolaire. Alors pour tout ce qui est activité extérieure, l'enseignant est toujours responsable de ses élèves durant le trajet, bien sûr, et pendant tout le temps de l'activité. Si l'enseignant ou le directeur parfois voit qu'il manque des effectifs de surveillance, ils peuvent faire appel à des intervenants extérieurs, donc souvent des parents d'élèves. Il faut savoir que ces parents d'élèves seront bien sûr responsables du groupe, comme l'enseignant. Alors nous avons donc vu les obligations relatives à la sécurité et à la surveillance des élèves dans l'école, mais les accidents sont vite arrivés quand même. Alors nous allons voir maintenant comment réagir face à l'accident d'un élève. La première étape, c'est de communiquer avec cet élève, c'est très important. Déjà le rassurer, peut-être l'isoler du groupe aussi, pour lui demander ce qui s'est passé, si jamais il y a eu une altercation avec un autre élève, etc., pour voir où il a mal surtout. Lui demander ce qui lui fait mal, si jamais on ne voit pas la blessure, l'appeler. Donc ensuite, il y a le temps de juger la gravité de la blessure, donc tout ce qu'on a vu du coup en formation de premier secours, donc plier le genou si jamais il est tombé, voir si c'est gonflé, s'il y a des rougeurs, etc. Donc en fonction de la gravité de la blessure, on va éventuellement soigner les plaies, ou si jamais c'est juste gonflé, mettre de la glace dessus et surveiller le reste de la journée pour voir si ça évolue ou pas. Si la blessure est plus grave, il est nécessaire d'appeler les urgences bien sûr et de faire accompagner l'enfant si celui-ci est trop jeune pour le centre de soins. Donc on a jugé la gravité, on a agi immédiatement. Ensuite vient le temps d'informer les parents, donc soit pour les petites blessures dans le carnet de correspondance, soit de vive voix si c'est un peu plus grave ou pour que les parents décident eux-mêmes de la suite, voir s'ils emmènent leurs enfants eux-mêmes à l'hôpital ou s'ils les récupèrent à la maison. Quoi qu'il arrive, l'enseignant va devoir marquer dans le registre de soins ce qu'il a effectué le jour. Donc avec quel élève bien sûr, à quel endroit, où c'est que l'élève a eu mal, donc quel soin a été effectué aussi. C'est très important pour le suivi de soins. Donc ensuite, on a la question plus problématique de la réaction des parents face aux accidents qui peuvent survenir lors de la récréation. Nous voyons dans le document 2, donc dans l'article de presse, qu'il y a de plus en plus de procédures judiciaires à l'encontre de l'éducation nationale. Donc il faut savoir que les enseignants, bien sûr, comme l'indique le document 3, alors, si le statut de la fonction publique assure à l'enseignant un certain nombre de garanties et en particulier la substitution de la responsabilité civile de l'État en cas de poursuite pénale, il n'en demeure pas moins que les règles du code pénal s'appliquent à lui comme à tout autre citoyen. Donc il faut faire ici la différence entre le défaut de surveillance de la part de l'enseignant qui pourrait entraîner des poursuites pour l'enseignant ou au contraire les défauts liés à la sécurité même du lieu. On le voit dans l'article, ils expliquent que même si a priori la cour de récré est moins dangereuse depuis que les sols mous remplacent le macadam, la ville a consacré 300 000 € au sol amortissant cette année. Donc il faut investir de plus en plus pour la sécurité des enfants,
comme il explique dans l'article pour les jeux homologués, les écoles sans cailloux, les angles droits, etc. Si les parents estiment que la commune n'a pas effectué tous ces travaux, elle peut se retourner contre l'État. Donc là, ce sera la responsabilité de l'État. Si au contraire, c'est plus une défaillance liée à l'organisation de surveillance de la récréation, le directeur de l'école pourra être mis en cause. Et quoi qu'il arrive, ces procédures sont très rares. Il faut souligner le rôle très important des représentants des parents d'élèves qui assurent vraiment un rôle de médiateur, comme l'explique l'article de la dépêche, qui, la plupart du temps, font que les familles reprennent plutôt raison et comprennent que la cour de récré n'est pas non plus une zone sans danger et que les accidents, ça peut arriver très facilement. Donc, nous avons vu à travers ce corpus qu'un accident est très vite arrivé au sein d'une école. L'enseignant est bien sûr responsable de la sécurité et de la surveillance de ses élèves. Donc, on a tout ce qui détaille les obligations de cette responsabilité dans le document 1. Même si l'enseignant doit surveiller activement ses élèves, un accident peut toutefois très vite se produire et une réaction rapide et efficace de l'enseignant est attendue, bien sûr de la part des parents, évidemment, qui sont souvent très inquiets du temps passé à la récréation par leurs enfants. On va toutefois remarquer que la récréation ne doit pas être vue uniquement comme un lieu à risque, mais aussi comme un espace important de la vie sociale d'un élève. Voilà, donc c'était mon exposé sur la connaissance du système éducatif. Je vous l'envoie et j'attends votre retour. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée.